Suis-je fou? Je fais de la musique électronique. Étant longtemps passé par les synthés physiques et le modulaire, aujourd'hui je me focalise sur l'ordinateur et la programmation parce que j'aime beaucoup la musique aléatoire, le fait de rendre les sons vivants et de pas toujours tout contrôler. En 3 étapes, on va voir comment je fabrique la base d'un morceau sur Ableton Live et comment j'en ferai un live en conditions scéniques. J'aime partir de zéro, tout créer par moi-même, donc on va fabriquer un kick, puis des petites percussions et enfin la partie mélodique avec un synthé et une basse. Donc on va faire un kick. On va créer un kick à partir de Operator. On va essayer de créer un kick un peu vivant et un peu analogique avec du caractère. Donc déjà, moi, je commence par désactiver ces deux trucs-là. Un kick, c'est une onde sinusoïdale avec une courte enveloppe. Donc, comme ça. Et plutôt que de définir les tonalités sur un clavier, je vais le définir en fixe et je vais simplement lui dire qu'il déclenchera toujours 40 Hz. Donc, c'est des fréquences basses. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'aime bien mettre du pitch enveloppe pour redresser l'attaque. Donc ça fait ça, du pitch enveloppe, mais quand tu le mets très court, ça fait comme ça une attaque assez forte. Voilà. Donc je le mets en trig, comme ça l'enveloppe elle se déclenche entièrement. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un tout petit peu très très aigu pour donner un peu ce grain du câble des boîtes à rythme analogiques. Donc voilà, là on a ce genre d'aigu. On va enlever le filtre. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est introduire de l'aléatoire là-dedans, avec un petit programme que j'ai créé, qui est gratuit, c'est Probi. Donc Probi sert à avoir une valeur aléatoire à chaque fois que la note se déclenche. Et je peux me servir de cette valeur pour contrôler ce que je veux, ce que j'aime bien contrôler. Donc ça va être le time. Voilà, comme ça. Ça va être aussi l'enveloppe ici. Donc le decay de l'enveloppe. Comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, un kick qui peut bouger un peu, on peut aussi changer légèrement sa tonalité. Donc ça va faire comme si c'était un tom de batterie qui changeait de taille à chaque fois qu'on tapait dessus. Mais on peut le définir pour qu'il soit quand même autour des 40 Hz comme tout à l'heure. Hop. Donc sa tonalité elle va changer légèrement tout en restant dans les bas. Une fois qu'on a fait ça, on va amener une distorsion un peu analogique avec l'effet écho. Donc je ne vais pas me servir du délai. Donc pour ça, je le mets ici, là. Donc je ne mets pas de feedback, je mets un délai très très court et j'active la distorsion ici. Donc ça permet d'amener cette distorsion là. Voilà. Donc on a accès à ça, on a aussi accès à un souffle avec différents caractères. Et ce souffle, il peut se déclencher grâce au gate ici. Voilà, donc il vient avec le kick. Donc on n'en met pas beaucoup. Et on va relever le kick là à moins 6 décibels. Et on va déclencher en aléatoire la distorsion. Voilà, donc on ne veut pas que ça aille en dessous de 50%.
Voilà. Et ensuite, je vais mettre un drum bus qui va me servir à travailler le transient. Donc c'est l'attaque de kick. Je vais compresser et rajouter un peu dans les graves à 40 Hz. Voilà. Et derrière tout ça, je vais mettre un dernier petit compresseur pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre les kicks qui ne sont pas distordus et ceux qui le sont. Voilà. Donc c'est comme ça que je fabrique un kick qui est vivant et qui change beaucoup. Voilà. Alors, donc comme on a vu juste avant, on a vu comment fabriquer un kick, la grosse caisse de la batterie. Et là, notre but, ça va être de continuer dans les percussions avec un snare, donc la caisse claire, et hi-hat, qui est un petit charlet. Donc toujours avec opérateur. Voilà. On va donc utiliser deux sources sonores d'opérateur. Donc pour l'instant, on va faire en sorte qu'elles ne se modulent pas. La première, elle va rester en sinusoïdale. Donc on va mettre en fréquence fixe pour éviter que ça suive toutes les notes, mais que ce soit toujours la même. Et directement ici, on va introduire de l'aléatoire avec Probi. Donc je voudrais que Probi contrôle la fréquence. C'est comme si, comme on a vu pour la grosse caisse, comme si la taille du tom changeait à chaque fois qu'il y avait une note. Mais je veux que ça reste dans les médiums, donc je vais me mettre à peu près à minimum 30 et maximum 70. Peut-être un peu moins. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met une enveloppe plutôt courte. Et on va appliquer du pitch enveloppe, là encore comme sur le kick, pour avoir un peu plus de tac sèche. Comme ça, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va attaquer la deuxième source sonore. Donc ici, je vais copier l'oscillateur A en faisant clic droit et je vais remplacer ça par du bruit blanc. Voilà. Et maintenant, je vais me servir du filtre. Le filtre, je vais le mettre en 12 dB et je vais le passer en coupe haut. Voilà. Et je voudrais bien que cette fréquence soit aussi gérée en aléatoire, avec pas mal de résonance, donc on voit. Voilà. Je voudrais que ça n'aille pas trop dans les graves, mais pas trop non plus dans les aigus, donc je baisse le pourcentage. Et j'aimerais également que le temps change, comme ça. Donc je vais gérer ça en aléatoire également. Pas trop long, et bien court parfois. Et là-dessus, je vais rajouter un tout petit peu de distorsion. Voilà. Une fois qu'on a ça, il y a un petit trick que j'aime bien faire avec le délai pour rendre ça très métallique. Donc je mets un délai, j'enlève la synchronisation, j'enlève le filtre et je passe en mode jump. Donc je voudrais gérer en aléatoire encore mon délai, donc le time. Je voudrais que ça aille entre 10 et 40% d'aléatoire. Et je voudrais aussi gérer en aléatoire le feedback. Et en fait, on obtient ça. Je vais essayer de mettre le feedback 80% max. Et voilà. Donc on obtient une sorte de snare un peu vivant comme ça. Il y a enfin la dernière chose que je vais faire, c'est ajouter du random panning. Juste un petit peu et un petit peu de spread comme ça.
Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre petite snare, on peut écrire une partition. Donc là, je crée une partition comme ça, et je mets des notes ici, et on a notre petite snare qui va tourner. Voilà. Ensuite, on va créer un hi-hat. Donc, toujours pareil, on prend un opérateur, et cette fois-ci, on va garder une seule source sonore, qui sera tout de suite du bruit blanc. Le filtre, on va aussi le mettre en passe haut, toujours en 12 dB avec un peu de résonance, mais cette fois-ci, on va le faire bouger en aléatoire, mais beaucoup dans les aigus. Donc, je vais reprendre Probi, et je vais contrôler la fréquence. Donc, je vais vraiment le faire aller dans les aigus. Voilà. Et je vais gérer l'enveloppe de ma source sonore pour que ce soit une petite enveloppe courte. Voilà. Donc, je vais gérer cette enveloppe aussi en aléatoire pour que ce soit comme si je retenais la vibration de la cymbale plus ou moins fort. Hop. Donc on va avoir des cymbales très longues, d'autres très courtes. Je vais me mettre en mode trigger, et là ce sera plus clair. Voilà. Donc je veux pas que ça aille non plus trop dans l'extrême, et j'aime bien que ce soit assez court quand même. Une fois qu'on a ça, je vais appliquer beaucoup de random panning, à peu près 50, pour que ça se déplace de gauche à droite. Et un peu de spread aussi. Voilà, on a ça. Et maintenant, je vais créer une séquence. Je vais placer une note sur chaque temps. Et en fait, ici, en cliquant sur cette petite flèche-là, on a le pourcentage de probabilité que la note se déclenche. Et en fait, je vais toutes les mettre à peu près 60%. Et maintenant, quand je joue les petites cymbales, elles sont là, mais pas sur chaque temps, et de façon aléatoire, donc ça les fait vivre un peu. Et c'est quelque chose que je vais reproduire, par exemple, sur la séquence du snare, en mettant à d'autres endroits comme ça, par exemple. Mais je vais laisser les deux principales se déclencher à chaque fois, mais celle-ci, je vais leur mettre, par exemple, que 10% de chance de se déclencher. Et je vais faire pareil, par exemple, sur la partition du kick et tout ça, pour avoir des choses qui se déclenchent de façon imprévue. Maintenant qu'on a tout ça, donc on a le snare et les petites hi-hats. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je crée des petites percussions en plus du kick. Alors du coup là je vais expliquer comment je fais mes petites lignes de synthé et ensuite une petite ligne de basse. On va commencer par le synthé. Donc je vais générer des accords aléatoires et changer des petites textures assez simples. Donc la première chose que je fais, c'est que je commence par créer un synthé. Donc je glisse un opérateur vierge. Je vais me servir seulement de ces deux oscillateurs que je vais mettre tous les deux en dents de scie. Donc en fait ce que je fais, c'est que je m'occupe d'abord d'un seul oscillateur. Donc je vais lui mettre une enveloppe avec une longue attaque, un long release, tac. Je veux pas que les deux se modulent entre eux, donc l'algorithme je le change ici, comme ça. Et en fait, une fois que j'ai fini un oscillateur, comme je veux que les deux soient identiques, je fais clic droit et je le copie depuis le A. Et là, je vais venir changer la tonalité et détuner un peu pour créer un effet de vieux synthé. Et donc ça donne ça. Ensuite, le filtre, je veux qu'il soit en 12, donc je vais filtrer un peu.
Et je veux mettre beaucoup de random panning pour que de gauche à droite, toutes les notes des accords, elles se déploient. Je vais en mettre 50, comme ça. Un peu de spread. Donc pour générer, maintenant que j'ai créé mon synthé, pour générer les accords, je vais me servir de petits programmes que moi j'ai conçus. Donc le premier, ça va être Korb. Donc j'ai créé un logiciel, un petit programme qui me permet de générer des accords aléatoires. Et donc le principe, c'est que quand j'appuie sur une note, ça peut en jouer jusqu'à 4 en plus, mais de façon aléatoire. Donc ça peut jouer n'importe lesquelles. Mais très vite, on part dans des tonalités qui sont mauvaises, et donc on peut définir une gamme. Donc là, par exemple, je vais juste cacher, je vais juste rester dans deux octaves. Donc en définissant une gamme, on empêche des notes de jouer. Donc par exemple, j'empêche celle-ci, 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 voilà. Tac. Donc tout ce qui est en rouge, ce sera plus possible de jouer. Donc ça, dans mon petit logiciel, je le définis. Et maintenant, donc, quand il y aura, par exemple, j'appuierai toujours sur cette note. Aucune des notes aléatoires n'iront en dessous de cette note, toujours au-dessus. Et donc, elle va se promener. Par exemple, je définis juste une note en plus. Elle va se déplacer. Mais sans jamais toucher les notes rouges. Et je peux définir que la note soit fixe, comme ça. Donc ça fera toujours ça. Et qu'il y en a une deuxième, par exemple, qui soit un peu plus aléatoire. Comme ça. Et je peux en avoir comme ça jusqu'à 4 qui peuvent toutes se déplacer de façon aléatoire. Donc là, je vais en créer seulement 2, donc j'en crée 2. Et je veux que les deux, elles soient aléatoires. Donc j'introduis du random. Ici, ça va être 12 tonalités au-dessus. Ici, ça va commencer à 12 au-dessus et finir à 32 au-dessus. Donc, ce petit programme, maintenant que j'ai fait ça, il génère des accords de 3 notes là. Voilà. Mais, sauf que c'est sur toutes les tonalités et ça va pas du tout, donc je vais lui définir une gamme. Donc moi, je voudrais qu'il joue sur cette gamme. Voilà. Donc maintenant, on a mes petits accords aléatoires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une séquence ici, que je vais mettre en bleu. Donc je vais simplement déposer des petites notes, on va dire, je vais mettre celle-là là et là. Voilà. Donc on a cette petite séquence qui crée des accords. Et donc ensuite, je vais me servir d'un deuxième effet que j'ai fabriqué qui s'appelle Probi. Là, par exemple, pour moduler le filtre. Donc on peut l'adoucir pour que ça fasse pas des escaliers mais des petites courbes entre les valeurs. Et je veux pas qu'il aille à fond. Voilà. Et enfin, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une petite reverb. Donc je vais prendre la convolution. Je vais rester sur celle-ci. Monter un peu les Q. Et voilà. J'ai mon petit générateur d'accords aléatoires avec les synthés. Donc voilà, c'est comme ça que je fais des accords aléatoires. Et ensuite, je construis les basses un peu sur le même fonctionnement de l'aléatoire. Simplement, ce ne sera pas un accord, mais une note qui va se promener sur des textures un peu dans les bas. Et je vais chercher des sons qui me plaisent.